Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo en mobile. Alors nous sommes le 24 janvier et c'est ma première chasse à la radiosonde de l'année. Alors une fois n'est pas coutume, elle est un peu particulier. On a le centre, le CEA de Cadarache, donc qui se trouve dans le nord du département. En fait, c'est un centre de recherche de développement nucléaire qui se trouve à la limite du département 13 04, 83 et 84 et qui fait en ce moment une campagne de lancement de radiosondes pour des études, je crois, alors je ne sais pas si c'est d'ozone, enfin pour des études de relevé météo de toute façon. Et je crois qu'il lance, sauf erreur de ma part, toutes les 3 heures des radiosondes. Alors j'ai un petit peu de temps devant moi, j'en profite pour aller récupérer l'une d'entre elles. Voilà, donc je l'entends bien, là j'ai l'appareil qui est en route, en réception, vous devez certainement entendre les trams s'afficher, et elle n'atterrit pas très loin, de là où je me trouve, donc un petit coup de voiture et on va essayer de faire un relevé. Je pense que notre ami Robert F6EZ doit probablement être sur le coup, donc on va certainement se rejoindre là-bas sur place. Voilà, donc là ça sera une découverte totale pour moi, je ne sais même pas à quoi ressemble la radiosonde. Je verrai sur place. En tout état de cause, elle transmet les mêmes trames qu'une RS M10 normale météo. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite. Comme vous pouvez le constater, il fait beau. On a un beau ciel bleu, donc même s'il fait un petit peu frais, quoique on affiche 13 degrés de température. Donc même s'il fait beau, on profite un peu de la situation pour aller se balader un petit peu dans la nature. Alors voilà, je me suis arrêté sur un point haut. En fait, je ne suis pas très loin du circuit du Castelet. Donc sur le plateau du Castelet, j'entends bien la sonde. Là, je suis en altitude, hein, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas très bien. Voilà où je me situe exactement en ce moment. Et puis là, comme vous pouvez le constater, elle plane. 2 mètres secondes, elle a un peu de mal à descendre. Donc on va patienter, on va prendre son mal en patience. Et puis on va tâcher de relever le point le plus bas possible pour aller la récupérer. Alors à tout de suite. Oui, à mon avis, toi, elle se trouve plus sur ce secteur-là. Elle était en parallèle à la route. Cherche. Mais comme elle plane bien, avec un peu de chance, on devra peut-être même pouvoir la visualiser. Ah non, elle va à la mer. Tu crois? Non. Ouais. 224. Bon, on va regarder, on va suivre ça de plus près. Bon, alors là, j'ai repris la route. J'ai laissé Robert sur le côté. Je pense qu'il va me rejoindre. On va continuer de descendre parce qu'elle plane tellement, la sonde, qu'elle risque d'arriver beaucoup plus loin que ce qui était normalement prévu. Donc là, on va passer le Bosset et on va descendre peut-être même sur Olioul. J'espère qu'elle va pas continuer de planer pour finir à la mer comme toutes les autres. Voilà. On va pouvoir au moins tomber sur celle-ci sur terre. Alors on poursuit notre chemin et puis Robert va nous rejoindre derrière avec son scooter. Alors voilà, c'est très très vallonné, là on est carrément en pleine montagne. Bon, j'ai quand même un point de relevé à 310 mètres. Donc il y a Robert qui est devant en scooter, donc on va faire le parcours ensemble et puis on va aller la chercher ensemble. Si on y arrive, parce que c'est tellement vallonné ici, ça va pas être simple. Nous sommes obligés de prendre des tout petits chemins de pierre en montagne pour rejoindre la sonde. Et je ne sais pas où elle a pu atterrir, mais il y a des moments où elle la reçoit bien, des moments où elle la reçoit très mal. Bon, on va continuer de s'avancer, puis on avisera. Bon, ça y est, on est parti maintenant sur une chasse bio. Ouais, Robert est pressé. Si j'avais su, je descendais du Coubourg. Non, mais on n'est plus très loin là. Le signal arrive relativement fort. Encore quelques centaines de mètres à pied là, puis on devrait y arriver. C'est pas terrible, hein. Elle nous a emmené celle-là dans une petite galère. Mais non. Ah bah si, c'est. Elle est
On la trouve pas au milieu d'un champ celle-là. Ça risque pas. Et j'ai le sécateur, hein. Oui, oui, bah, moi aussi j'ai ce qu'il faut, rassure-toi. Vraiment. Et ouais. Par contre, on bénéficie d'un beau paysage. Là, on voit dans le fond la rade de Toulon. Voilà. La Méditerranée. Ouais, on est un petit peu en hauteur quand même. Hein. Là, au dernier point, le relevé était environ de 300 mètres d'altitude à peu près. Donc on va continuer nos investigations sur le chemin. Alors ça bien signal. Et on va y arriver. Bon, le signal m'arrive très fort. Donc je ne dois pas en être très loin. Ah bah ça y est, ça le voilà. Eh bien, elle nous aura donné du fil à retordre celle-là. Elle aura plané. Ah, je vois le parachute là, je sais pas où est la sonde. On va tâcher d'aller la chercher en suivant le fil et puis ah bah si, elle est tout au fond là-bas dans un arbre. Alors dilemme, on n'est plus très loin. Voilà, elle est là. Vas-y, coupe le fil. Vas-y. Tac. Voilà, c'est bon. Seulement maintenant, il faut couper toute la garrigue là, la broussaille qui est devant nous pour y accéder. On est à quoi, à 3-4 mètres. 3-4 mètres, allez, dans la sonde. Allez, on va couper un peu la broussaille, on va y arriver. Bon, Robert, elle essaye de... Bon, je me suis cassé la gueule en beauté. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Bon, alors où elle est, cette homme? Elle est là, à 3 mètres, là. Eh bien, vas-y. Tu vois? Juste là. On y va. Ouais, vraiment obligé d'y aller au sécateur. Là, on reconnaît celui qui est habitué à tailler les vignes. Robert de Marseille, F6EUZ. Allez, plus que 2 mètres. Elle est ici. Je sais pas si on voit dans la broussaille. On voit le fil au-dessus. Voilà, ça y est, elle vient de la récupérer. Ah bah, c'est une M10 en fait. Hein. Ouais, c'est une M10. Bon, alors le ballon, c'est pas du tout le même qu'on a l'habitude de voir. C'est un tout petit ballon et ça l'a fait planer c'est sur le de ballon grandes qui distances. est intéressant dans cette chasse parce qu'on n'en a jamais vu des si petits que ça. On est habitué à avoir des gros ballons. C'est gros, des ballons. Et là, on a vraiment un truc petit. Regarde, parachute. Montre-le sur ta vidéo. Moi, j'ai mesuré la première que j'ai faite là. Ouais. 17 cm le goulot. Intérieur. 17 cm. C'est vraiment un jouet. C'est un préservatif. Ouais. C'est un préservatif gonflé. Voilà. Ça, le beurre, c'est à combien? À 12 000 mètres, quoi, quelque chose comme ça. À peu près. Bon. Et par contre, le parachute, il avait même pas froissé. Hein. Ouais, non, je suis étonné. Hein. Plus froissé moins en le ramenant que... Ouais, il était bien plié encore. Il était bien déplié tout le long du vol. Bon, bah voilà, une de plus. Et moi, c'est ma première de l'année 2017. Hein. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis sur cette chasse. Là, voilà. Et puis, 73 à tous et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. En équipe. Eh oui. Allez, à bientôt. Ciao. Voilà. Alors, on va en profiter pour appeler sur le 550 quand même pour voir s'il y a d'autres chasseurs sur le coup, mais ce qui m'étonnerait fort. Y a-t-il d'autres chasseurs sur la sonde du CEA de Cadarache, ici Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo en compagnie de F6EUZ? Si d'autres stations sont en fréquence avant de couper la sonde? Personne, comme d'hab. Mais rappelle encore un coup. Tu y es. Y a-t-il du monde en fréquence? Ici Fox 5, Oscar, Zulu Kilo en compagnie de F6EUZ, à savoir s'il y a d'autres personnes, d'autres chasseurs sur la radiosonde du CEA de Cadarache. Bon, personne. Alors, on va couper les émissions et puis on va rentrer gentiment. Allez, à plus tard. Salut.